Nous vivons dans une société dans laquelle les médecins sont au chômage. Les enseignants sont au chômage. Les professionnels de plusieurs secteurs d'activité se retrouvent en sous-emploi ou alors tout simplement ne bénéficient pas d'un emploi de qualité avec des conditions de travail optimales qui pourraient leur permettre de s'épanouir, de vivre au lieu de survivre au quotidien. Et moi, je me suis toujours posé la question qui est celle de savoir, est-ce que nous allons toujours attendre que ce soit les autres qui viennent résoudre nos problèmes? Oui, vous allez me dire, dans une société comme la nôtre, c'est l'État qui doit fournir le travail aux médecins, aux enseignants, qui doit payer des salaires décents. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de remarquer qu'en réalité, nous sommes dans un État qui est en faillite totalement et qui ne peut plus résoudre un certain type de problème? On le voit au quotidien. On le voit avec la crise financière, la crise économique. On le voit avec l'inflation. C'est vrai qu'il y a des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui interviennent. Il y a même des contingences externes et internes qui interviennent. Mais la réalité, elle est foudroyante. Est-ce que nous allons continuer de confier notre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre? Parce que lorsque vous confiez votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous donnez à cette personne le pouvoir sur votre vie. C'est un peu comme si vous vous dites, pour que je puisse être heureux ou heureuse, cela devrait venir de mon mari, ou alors de ma femme, ou alors de mes collaborateurs, ou alors de mes amis. Ça veut dire que vous confiez la responsabilité de votre statut de quelqu'un qui doit être heureux entre les mains de votre ami, de vos collaborateurs, de votre conjoint, de votre conjointe. Ça veut dire que vous transférez le pouvoir qui était le vôtre entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que votre bonheur va dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre, va dépendre du comportement de quelqu'un d'autre, va dépendre de ce que l'autre fait. Ça veut dire que vous perdez le pouvoir sur votre vie parce que vous avez confié le destin de votre vie à quelqu'un d'autre. Si vous confiez le destin de votre carrière professionnelle à l'État, ça veut dire que vos émotions vont fluctuer en fonction de comment l'État se comporte vis-à-vis de vous. Si ceux qui gèrent notre État sont contents, vous seriez content. S'ils sont fâchés, vous seriez fâché. S'ils organisent un concours, vous seriez content si vous réussissez à le passer. Si on décide d'augmenter votre salaire, vous seriez content. Si on le baisse, vous seriez fâché. Si on vous vire, vous seriez fâché. Si on vous recrute, vous seriez content. En fait, votre avenir est en train de dépendre de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous puissions prendre notre destin en main et considérer le travail de l'autre comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui devrons concevoir notre gâteau et l'autre, s'il le souhaite, il pourra mettre une cerise ou alors compléter des ornements dessus, mais nous allons travailler nous-mêmes pour concevoir notre gâteau. Et pour concevoir ce gâteau qui doit nous permettre d'être heureux, nous devons nous mettre ensemble parce que seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Un médecin seul ne peut pas résoudre les problèmes du système sanitaire dans notre pays. Un enseignant seul ne peut pas résoudre les problèmes du système éducatif dans notre pays. Mais 1000 enseignants, ensemble, peuvent faire en sorte que les choses changent. Parce que 1000 enseignants peuvent faire quelque chose de très simple. On va prendre la calculatrice. Alors, là, je viens de prendre ma calculatrice. 1000 enseignants. Supposons que 1000 enseignants décident chacun de contribuer 100 000 francs en une année. Ça veut dire qu'en une année, chaque enseignant se dit, il faudrait que je réussisse à épargner 100 000 francs. Alors, je tiens à vous préciser que 100 000 francs d'épargne en une année, si je prends 100 000 francs, je divise par 12, ça fait 8 333,33 francs.
Ça veut dire que chaque enseignant devra épargner environ 8 400 francs, si on veut même arrondir par excès, par mois. 8 400 francs par mois. Ça veut dire que considérons même que vous avez un salaire médiocre, vous avez des conditions de travail exécrables, mais malgré ça, vous vous battez et vous épargnez 8 400 francs par mois. Si vous épargnez 8 400 francs par mois, en 12 mois, ça fait 100 800 francs. Si vous êtes 1000 enseignants à le faire, on va multiplier par 1000, ça fait plus de 100 millions en une année. On va diviser 100 millions par 4, ça va faire plus de 25 millions. Avec 25 millions, on peut créer une école. Oui, c'est possible. Ça veut dire que si 1000 enseignants décident de se mettre ensemble, chaque enseignant épargne 8 400 francs par mois. Au bout de 12 mois, les 1000 enseignants vont constituer une épargne de plus de 100 millions. Et les 100 millions seront suffisants pour construire au minimum 4 écoles. Les 4 écoles vont recruter les mêmes 1000 enseignants pour enseigner dans ces 4 écoles. Il y en aura certains qui seront enseignants de français, enseignants d'anglais, enseignants de philosophie, enseignants même vacataires en fonction du niveau de chacun. D'autres seront proviseurs, d'autres surveillants général, d'autres censeurs, d'autres enseignants de sport, d'autres seront dans le conseil d'orientation. Ça veut dire que cet argent qui a permis de créer ces écoles va encore permettre de recruter les mêmes enseignants, va encore permettre de payer les mêmes enseignants parce que ces enseignants vont être les haut-parleurs sur le plan du marketing de ces 4 écoles. Parce que qui mieux qu'un enseignant pour orienter les parents à venir fréquenter dans une école parce que ces enseignants sont compétents et sont en contact avec les parents et les élèves au quotidien. Ces écoles vont générer un chiffre d'affaires chaque mois qui permet de payer les enseignants, qui permet d'épargner encore de l'argent chaque mois afin que l'année qui suit, au lieu de 4 écoles, nous puissions créer 4 autres écoles pour que ça donne 8 écoles, pour que ça crée une chaîne d'écoles. Une chaîne d'écoles qui vont devenir un label parce que ce sont les enseignants qui portent cette école-là et qui vont donc inclure dans cette école les valeurs pédagogiques qui permettent d'enseigner de manière optimale. Ça va donc devenir un label qui pourra être étendu partout à travers l'Afrique. Il pourra avoir ce label au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, en France. Il y a donc beaucoup d'autres produits et services complémentaires qui pourront se développer, comme par exemple l'édition. Parce que ces enseignants pourront donc écrire des livres qu'on va donc mettre comme programme additionnel. Ces livres vont être imprimés par une imprimerie qui appartient toujours au collectif des enseignants. La maison d'édition appartient au collectif des enseignants. Les enseignants pourront créer un atelier de couture qui va coudre les tenues que les élèves vont porter. Il y aura beaucoup d'autres produits et services complémentaires qu'on pourra proposer. Et qui va donc gagner? Ce sont ces enseignants. Maintenant, si la cerise sur le gâteau, qui est dont l'État vient dire, OK, nous allons subventionner votre école, nous allons vous aider avec par exemple tel matériau, nous allons par exemple contribuer à développer tel secteur de votre école, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau aura été constitué par vous les enseignants, vous-même. Vous auriez enlevé le pouvoir que vous avez confié aux autres et vous auriez pris ce pouvoir vous-même pour développer vous-même vos propres projets. Moi, quand j'ai fini la fac de médecine, c'est ce que j'ai fait. Avec des projets comme SOS Médecins Cameroun, avec des projets comme Médecin 2.0. Donc, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est utopique. Je parle de quelque chose que moi-même j'ai réussi à réaliser avec des collègues. Est-ce que c'est facile? Non. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Est-ce qu'il y aura des problèmes d'ego? Oui. Est-ce qu'il y aura des difficultés dans le management? Oui. Est-ce qu'il y aura parfois des détournements? Oui. Est-ce qu'il y aura des challenges? Oui, comme tout projet, comme toute réalité, comme la vie. Si nous sommes des humains, c'est tout à fait normal que nous ayons des failles. La faille montre que nous sommes humains, nous ne sommes pas divins, tant que nous ne passons pas de la vie à la mort. Donc, c'est tout à fait normal que dans un projet de ce type, il y ait des challenges. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un challenge qu'on arrête?
Est-ce que c'est parce que l'enfant, en essayant de marcher, tombe qu'il arrête de continuer d'essayer jusqu'à réussir à marcher après quelques mois? Non. C'est donc un plaidoyer pour que vous, enseignants, vous, médecins, vous, ingénieurs, vous, professionnels qui êtes au chômage et qui ne comprenez pas pourquoi on ne vous recrute pas, arrêtez de confier votre pouvoir aux autres. Prenez votre pouvoir entre vos mains. Mettez-vous ensemble et réalisez quelque chose de grand. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Nous avons 2 sièges dans la ville de Yaoundé. L'un qui est le Nombissier Resource Centers à la nouvelle route Bastos. Vous allez voir l'immeuble Y Building au 3e étage. Le deuxième siège à Yaoundé, c'est au carrefour Isakam. Vous allez voir le siège de la Startup Academy. Nous sommes situés à Douala, à Ancien Number One, plus précisément à Aqua, non loin de la douche. Vous allez voir le siège de la Startup Academy. Nous sommes situés à Tchang, au marché photo. Vous allez voir le siège de la Startup Academy. Nous sommes situés en Côte d'Ivoire, dans une prestigieuse commune qui s'appelle Cocody. Vous allez voir le siège de la Startup Academy. Nous avons des représentations dans plusieurs autres pays en Afrique. Donc, vous pouvez passer aussi de manière physique dans l'un de nos sièges. À Douala même encore, nous sommes situés toujours à côté de Bercy. Bercy, vous allez voir le siège de The Factory et de Startup Cosmetics. C'est situé juste à côté de Bercy. Encore là-bas, vous pouvez nous retrouver physiquement afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram.
et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Okay. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.